Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube qui est enfin lancée et le sujet va être l'Ironman. L'Ironman, c'est l'événement de l'année pour moi. Ça fait plusieurs mois que je le prépare. L'Ironman, c'est un triathlon, c'est la distance reine du triathlon. Donc on enchaîne 3,8 km de natation avec 180 km de vélo et on finit tout ça par 42 km de course à pied, c'est-à-dire un marathon. Donc l'événement va se dérouler juste à côté de Lisbonne, donc à Cascais, dans 7 jours exactement. Samedi matin aux alentours de 6h30, 7h, je vais prendre le départ de cette course. Je suis hyper excité à l'idée de commencer cette épreuve, cette journée qui s'annonce quand même incroyable et surtout très longue, je pense. Donc on va tourner autour des 12-13 heures d'effort, si tout va bien, bien sûr. Et donc, je voulais vous partager en fait sur cette vidéo pourquoi je me suis lancé ce défi de l'Ironman, pourquoi j'ai décidé de me lancer dans un défi aussi fou qui demande autant d'entraînement, autant de dédication, d'où cette idée m'est venue. Et donc, en fait, pour ça, on revient à juin 2019. J'étais en Australie, donc dans le nord de l'Australie, à Cairns, donc nord-est de l'Australie. Et donc, j'étais bénévole sur une journée pour l'Ironman. Clairement, c'était incroyable, c'était une expérience de fou. J'étais avec mon meilleur ami, on était bénévoles tous les deux là-bas. On était au milieu de plein d'athlètes, parmi les meilleurs du monde dans le domaine du triathlon. On avait une foule qui était complètement en folie. Il y avait, on sentait une chaleur humaine, c'était vraiment quelque chose de ouf. Et vient le moment de l'arrivée. Et en fait, au bout de 8h, 8h30, tu vois le premier qui arrive, qui aujourd'hui même d'ailleurs en train de faire les championnats du monde d'Ironman, qui finit en 8h et quelques, etc. Donc vraiment super performance. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les gens qui finissaient au bout de 12, au bout de 12 heures, au bout de 14 heures, au bout de 16 heures. Des gens qui essayer en fait par tous les moyens de découvrir quel était leur potentiel physique mais aussi leur potentiel mental, parce que clairement sur une épreuve comme celle-là, le physique bien évidemment ça compte, l'entraînement physique est hyper important, mais ce qui se passe là-haut au niveau de ta tête, ça c'est 100 fois plus important. Et donc voir ces gens-là finir, des gens qui honnêtement, hein, c'est pas pour les contredire puisque ils sont bien meilleurs que moi puisqu'ils ont déjà fini un Ironman, mais qui étaient entre guillemets en surpoids, tu vois, c'est des gens que tu vois dans la rue, tu te dis jamais cette personne elle peut finir un Ironman. Et en fait, mentalement, je commence à me dire si cette personne peut faire un Ironman, moi aussi je peux le faire. Et à l'époque, je ne savais pas courir 5 km, j'avais jamais couru 5 km. Et donc, je commence à avoir cette idée dans ma tête de me dire un jour, je vais faire un Ironman. Mais voilà, tu as juste cette idée dans ta tête, un jour, je vais faire un Ironman, et puis tu sais pas bien quand, ça demande énormément de travail, c'est une discipline qui est très compliquée, puisqu'il faut quand même allier 3 dimensions, la natte, le vélo, la course à pied. J'étais bon dans aucun des trois, j'avais jamais couru 5 km, jamais nagé plus d'1 kilomètre, j'étais jamais monté sur un vélo de course, donc voilà, je partais vraiment de zéro. Et en fait, petit à petit, tu commences à courir. Au bout de 6 mois, 1 an, je m'achète mon premier vélo de course. Je commence à m'y mettre. Et puis voilà, j'aime ce que ça demande en termes de dédication, en termes de régularité, en termes de faire attention à soi, à son corps, à son esprit, à ce qu'on mange, à comment on s'entraîne, comment on récupère. Et en fait, j'ai commencé à tomber dans ce cercle vertueux de faire attention, de progresser et ainsi de suite. Et mentalement, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a permis de débloquer des croyances limitantes que j'avais auparavant. Par exemple, je suis incapable de courir plus de 2 heures, je suis incapable de courir plus de 3 heures, je suis incapable de faire 50 km de vélo, 100 km de vélo, 1 km, 2 km, 3 km de natation. Et en fait, avec l'entraînement, bien sûr, au début, tu commences au niveau 0. Mais petit à petit, en fait, ta marge de progression est énorme. Donc petit à petit, tu progresses de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et tu te dis, mais en fait, c'est possible. Toutes ces croyances limitantes que moi, j'avais auparavant, petit à petit, en fait, tu commences à les exploser une par une. Boum, boum, boum. Et
petit à petit, tu te rapproches de cette échéance qui est aujourd'hui l'Ironman. Donc 3 mois auparavant, en juillet, j'ai fait un Half Ironman, donc c'est la moitié des distances, donc 1,9 km de natte, 90 de vélo et 21 km de course à pied. Donc c'était au Sables d'Olonne, donc un événement qui était incroyable, le public était vraiment on fire. J'ai terminé la course en moins de 6 heures, donc vraiment une performance qui pour moi était incroyable. Et puis voilà, là ça fait 2-3 mois que je suis vraiment à fond en termes de prépa. Sur les 2 derniers mois, on était entre 15 et 20 heures de sport par semaine. Et voilà, ça y est, aujourd'hui on y est, on a une semaine de l'échéance, là on est sur les dernières préparations physiques, donc c'est vraiment plus, on essaye de trouver du plaisir, on essaye de reprendre du fun, de retrouver son flow, de vraiment d'apprécier en fait chaque moment et puis de voir ça comme un entraînement où on a un chrono, où on doit respecter des temps, etc. Non là vraiment c'est, on court pour le plaisir, on fait pas attention à la vitesse à laquelle on court, on fait pas... Et voilà quoi, ça y est, on y est à une semaine de l'échéance. Très excité, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'Ironman parce que là je suis en train de tourner un vlog donc avec ma préparation sur la dernière semaine. Et donc je voulais vous tourner une petite vidéo pour vous dire où j'ai commencé, qu'est-ce que l'Ironman, où j'en suis. Bien sûr il y aura une vidéo débrief. Et c'est surtout aussi l'occasion de lancer ma chaîne YouTube. Donc chaîne YouTube qui abordera énormément de sujets. Le triathlon ne sera pas le seul. C'est juste que le sport pour moi c'est juste le meilleur moyen de découvrir son plein potentiel. C'est le meilleur moyen de dépasser ses limites quotidiennement. Et c'est aussi le meilleur moyen de lier en fait dépassement de soi, développement personnel avec tout l'aspect santé qui est vraiment une dimension, un aspect que j'adore. La santé c'est vraiment quelque chose de très important, on doit porter énormément d'attention à ça. Bref, là on s'écarte. Donc voilà, petite chaîne YouTube qui est créée, elle n'est pas petite, elle va être très très grande. C'est très inconfortable de faire cette première vidéo, j'avais pas envie de me présenter tout de suite parce que je pense qu'on aura le temps de se connaître avec le temps. Donc voilà, première vidéo sur l'Ironman. On aura la semaine prochaine un vlog qui sortira avec un débrief de ma course. Et voilà quoi, ça y est, elle est lancée, elle est tournée. Et on attend pour la suite quoi. Peace.